l'essence même de la course, ce sont des gens qui s'affrontent sur un circuit, c'est celui qui va le plus vite qui gagne, c'est le principe de jeu qu'on fait dans la cour de récré. Donc sur le principe de base, c'est un sport populaire. Depuis quelques années, la Formule 1 séduit de plus en plus les jeunes. Pour preuve, selon une étude en 2021, la F1, avec 36%, était le sport avec la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous observé cette transformation? Clairement, on a vu une évolution du public, déjà par son accroissement, mais également par un renouvellement des passionnés de Formule 1. Ça fait 3, 4 ans facilement que je constate, notamment au travers des réseaux sociaux, un rajeunissement incroyable du public Formule 1 et une féminisation. C'est extrêmement marqué. Je le mesure parce que j'ai la chance de recevoir beaucoup de messages de ces jeunes passionnés et je vois que ce sont des jeunes d'une dizaine d'années parfois qui m'écrivent pour me dire: «J'adore la F1, je suis fan de Charles Leclerc, de Lewis Hamilton, de Max Verstappen» et de plus en plus de jeunes filles. Il y a une démocratisation générale de la Formule 1, il y a une accessibilité à la Formule 1 qui permet aux gens de se dire: «Non, ça n'est pas un sport ultra élitiste et un sport de niche, mais c'est un sport grand public passionnant», que ce soit sur l'aspect technique ou humain des choses, la manière dont est filmée la Formule 1, la manière dont on axe nos documentaires, nos reportages, nos directs, permet cette immersion. Mais on donne aujourd'hui les moyens aux gens, et qu'ils soient jeunes ou plus âgés, hommes ou femmes, de se rendre compte de cet aspect passionnant de la F1. C'est quelque chose qui a pu être accentué par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on met des caméras dans les casques, donc les gens voient ce que voient les pilotes, puisque la caméra est miniaturisée, elle pèse 2 grammes et elle est dans l'axe des yeux du pilote. Donc, eh bien, ce genre de choses, forcément, suscite de la passion, de l'envie, de l'intérêt, et c'est comme ça qu'on mesure aussi l'augmentation des audiences. Diriez-vous aujourd'hui que la Formule 1 est redevenue un sport populaire? La Formule 1 a selon moi toujours été un sport populaire, mais dont on n'avait pas forcément donné aux gens l'accès facile ou les clés. Mais l'essence même de la course, ce sont des gens qui s'affrontent sur un circuit, c'est celui qui va le plus vite qui gagne, c'est le principe de jeu qu'on fait dans la cour de récré. Donc sur le principe de base, c'est un sport populaire. Bien sûr, c'est un sport où beaucoup d'argent est impliqué, très technologique, mais c'est à nous de rendre accessible tout ça. Ça reste un sport populaire quoi qu'il arrive. Pour capter un nouveau public, la compétition s'est aussi adaptée avec l'introduction sur certains Grands Prix d'une course sprint, une mini-course qui détermine l'ordre de départ du Grand Prix. Comment jugez-vous ce format? À l'image du nouveau public qui cohabite avec un public plus ancien, plus connaisseur, je trouve qu'il faut savoir varier la façon de proposer ce spectacle. C'est un spectacle, la Formule 1. C'est un sport, bien sûr, mais qui implique évidemment une partie spectaculaire. Et on vit dans une époque, avec une génération, qui est demandeur de spectacle, qui veut vivre du spectaculaire. Donc la Formule 1 a eu absolument raison de s'adapter et d'évoluer avec le temps. Et proposer des courses sprint, eh bien oui, c'est aussi proposer un format plus court, plus dynamique, qui va avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. On consomme plus vite l'information, on consomme plus vite ses loisirs. Il est aussi logique de consommer plus vite un sport qui, habituellement, le dimanche après-midi, dure entre 1h35 pour les grands prix les plus courts, voire 2 heures pour les plus longs. Eh bien, il faut savoir mixer les deux. Garder l'aspect traditionnel de la F1, ce qui fait qu'un grand prix est un grand prix, et avoir cette course sprint qui justement ne s'appelle pas Grand Prix pour respecter la course du dimanche, c'est l'équivalent du 100 mètres en Formule 1. La saison reprend ce week-end. À quoi faut-il s'attendre cette année? Sportivement, c'est une saison qui va être très attendue pour une raison majeure, qui est la continuité dans les règlements et la stabilité des règlements techniques. Ce qui veut dire qu'à quelques détails près, les Formule 1 de cette année conservent les mêmes valeurs que celles de l'an dernier. Donc ce qui permet, c'est mathématique, une convergence des performances. Ceux qui avaient bien négocié la révolution de 2022, techniquement parlant, eh bien, ont tout de suite pris un avantage, mais avec cette stabilité réglementaire, les écuries qui se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis ou qui ont un peu moins bien réussi cette transition entre 2021 et 2022 ont l'occasion en 2023 de raccrocher les wagons, de se rapprocher de la tête. Normalement, en 2023 et encore plus dans les saisons à venir, on va vivre une convergence des performances. Qui dit convergence des performances, dit bataille. On l'a constaté l'an dernier, les voitures peuvent se suivre de plus près désormais et donc s'attaquer plus facilement. C'était la volonté de ces nouveaux règlements. Donc on va rester dans cette philosophie de fonctionnement des F1. Évidemment, Red Bull va rester une référence. Ferrari et Mercedes ont sûrement appris des erreurs commises l'an dernier
doivent être en mesure de venir challenger beaucoup plus l'écurie Red Bull. Donc je rêve d'une saison où au moins ces 3 équipes se battent pour les titres mondiaux, pilotes et constructeurs. Et vous allez constater que dans le peloton, ce qu'on appelle le midfield dans le jargon, toutes les autres écuries vont se resserrer elles aussi. Donc on va vivre des batailles à différents niveaux de la piste, à différents niveaux de la grille de départ. Honnêtement, je pense que 2023 devrait être un très grand cru.